Vous ne tenez pas en main un livre, mais une porte donnant accès à un monde de terreur. Oserez-vous l'ouvrir? Influencé par son auteur phare Stephen King, son genre littéraire est le thriller fantastique où la psychologie des personnages occupe une place importante. Entrez dans son univers, mais prenez garde, vous risquez de ne pas en ressortir indemne. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Samuel Palladino, auteur du livre La Porte, édité Rebelle Éditions. Bonjour Samuel. Bonjour. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre d'horreur comme La Porte? Le livre a été inspiré d'une maison. Lorsque j'étais enfant, je me rendais souvent chez des amis de la famille qui possèdent toujours d'ailleurs une grande et vieille maison de maître, avec une grande cour à l'avant, de nombreuses pièces avec des plafonds hauts, un grand jardin, et j'étais fasciné par cette maison. Et au fil des années, j'y suis retourné, et il y a une pièce qui a toujours retenu mon attention. Il s'agit de la cave. Elle s'étend sous toute la surface de la maison. Et lorsque vous pénétrez dans cette cave, lorsque vous mettez le pied sur la première marche, vous basculez dans un autre monde. Elle se trouve avec des vieilles voûtes en pierre sèche, des murs de briques inégales. Et je me suis posé la question un jour, tiens, si on trouvait une porte cachée dans cette cave, qu'arriverait-il? Et j'ai alors eu l'idée de mon premier jet pour ce roman, qui est « Et si une famille découvrait une porte cachée dans un mur de la maison dont ils viennent d'hériter ?» C'est le point de départ de mon roman. On ne sait pas trop si on a envie de l'ouvrir ou pas, cette porte, mais avant d'écrire votre roman La Porte, vous aviez déjà écrit un livre intitulé Chantage, un autre thriller maléfique. D'où vient cette passion pour l'horreur? J'ai toujours aimé les histoires qui font peur. Quand j'étais enfant, je m'amusais à m'asseoir près du feu et à écouter mes grands-parents, les anciens, raconter des histoires, des légendes, des contes. Et ça gravitait toujours autour de phénomènes paranormaux, de sorcières, ce genre de choses. Je suis aussi d'origine italienne, donc je passe beaucoup de temps en Italie. Et dans le sud de l'Italie, la culture de l'horreur est assez présente, aussi au niveau des légendes. Et en grandissant, cet amour pour l'écriture qui fait peur ne m'a pas lâché. Et au niveau des romans, par contre, j'aime vraiment lorsque la frontière entre la réalité et l'horreur, la réalité et le fantastique, ça me nuise à un point tel qu'il est difficile de percevoir si les personnages délirent ou si au contraire, il y a des forces obscures qui sont à l'œuvre. J'aime vraiment cette subtilité. Je pense que ça se retrouve dans mes romans, notamment dans La Porte, où selon la vision du monde de la personne, eh bien, l'issue de l'intrigue va être différente. Je veux dire par là que pour les gens cartésiens, ils vont trouver une issue cartésienne. Par contre, pour ceux qui sont imprégnés de fantastique, qui aiment l'aspect peut-être plus horrifique ou métaphysique, ils vont trouver une réponse métaphysique. Je n'ai pas écrit le livre en pensant à cela. Ce n'était pas du tout un effet recherché. Par contre, je suis très heureux que lors des retours dans les salons du livre, dans les sortes de dédicaces, je retrouve des personnes qui me parlent de cette manière-là. Ça me plaît beaucoup. Ça veut vraiment dire qu'on reste sur cette frontière, c'est un peu borderline. Oui. On ne sait pas trop. Votre livre s'adapte un petit peu à tout le monde. Tout le monde peut s'y retrouver un petit peu en fonction du genre qu'il aime. C'est ça. Et ce qui me plaît aussi au niveau de l'horreur, personnellement, je trouve que pour amener une histoire d'horreur, il faut avoir du quotidien. J'aime quand l'horreur s'ancre dans le quotidien des gens, c'est-à-dire parler de faits de société, parler de relations simples pour des personnes. Et là, ça donne du crédit alors à l'horreur. On se dit, tiens, oui, pourquoi pas? On ne sait jamais. Et j'apprécie ça. J'aime vraiment dans mes romans partir sur des faits de vie, ce que j'observe, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis aussi. Dans Chantage, mon premier roman, il s'agit d'un homme à la carrière florissante, accompagné par son épouse, qui, elle, a fait le choix d'arrêter de travailler pour le suivre. Et finalement, il y a une relation qui s'effiloche comme ça, qui se dilue au fil du temps. Et puis ce monsieur, Gabriel Rogero, ce personnage va commettre un faux pas, et ce faux pas va causer en quelque sorte sa chute et l'amener à être victime de chantage. Dans La Porte, il s'agit du passage de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, et aux relations parfois compliquées qui peuvent se créer entre les parents et l'enfant. Et alors voilà, on met un cadre qui est tout à fait ordinaire, et dedans, on distille, on saupoudre un peu d'extraordinaire. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. J'aime quand c'est pas tranché, mais quand c'est suggéré, c'est plus subtil, je trouve que ça amène alors à ce moment-là des peurs, et ce n'est que mon point de vue évidemment, mais lorsqu'on mélange le quotidien, je veux dire la vie normale avec un peu d'horreur,
ça réveille chez nous des émotions de peur, des émotions de stress, voilà, que je trouve relativement intéressantes à exploiter dans mes écrits. Passionné par la littérature depuis votre adolescence, vous avez d'abord écrit de nombreux poèmes. Comment vous est venue l'idée de passer de la poésie à l'écriture même de romans, et notamment de romans d'horreur? Est-ce que vos poèmes étaient déjà un peu sombres même? Les romans, oui. Alors la poésie, je pense qu'elle était là avant tout pour satisfaire mon besoin d'écrire. C'est-à-dire jeter des phrases sur un papier. J'étais fan, je suis toujours des Doors, et Jim Morrison, le leader des Doors, adorait écrire de la poésie. Et c'est un peu de manière détournée, je me suis retrouvé sur le sentier de la poésie. Et oui, elle était sombre, mais c'était surtout une poésie adolescente, hein, imprégnée d'adolescence. Et oui, il y avait un peu d'insouciance, il y avait un peu de la colère, il y avait beaucoup de choses au travers qu'on pouvait retrouver dans ces textes. Par la suite, j'ai commencé à écrire des nouvelles, des histoires pour mes enfants aussi. Et alors, je me suis senti suffisamment mûr pour écrire un roman, mais dès le départ, j'avais pour objectif d'écrire des romans. Et pourquoi le roman horrifique? Voilà, ça, c'est un style qui s'impose à moi parce que j'adore ça et parce que finalement, je pense que c'est ce que je fais le mieux. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un feel good, mais pour l'instant, voilà, en tout cas, c'est vraiment le fil conducteur qui me plaît et qui me permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment de raconter le quotidien des gens en y intégrant une dose de fantastique. Voilà, l'extraordinaire qui arrive à des personnes ordinaires. Votre auteur phare n'est d'autre que Stephen King. Comment est apparue l'admiration que vous avez pour lui et qu'est-ce que vous puisez comme inspiration en lui? Alors Stephen King, il faut savoir, c'est un auteur qui est déjà controversé. Bon, c'est un auteur, un type qui a vendu énormément de bouquins. On l'aime ou on l'aime pas. Et donc, il est vrai que lorsque j'affiche comme ça ma passion et le plaisir que j'ai à lire du King, mais il y a les deux camps. Soit les personnes adorent, soit elles n'aiment pas du tout. Et je pense que Stephen King a cette particularité d'embarquer les gens dans son univers, de raconter une histoire. J'ai appris avec lui, en fait, à raconter des histoires. Quand je prends un bouquin de Stephen King, ça me donne l'impression d'aller boire un verre avec un pote que j'ai plus vu depuis des années, comme ça, puis après quelques coups, il va me balancer comme ça sur le bord du comptoir. Tu sais ce qui s'est passé depuis la dernière fois, et voilà, c'est parti. On est embarqué dans son univers, et j'ai fait sa connaissance à l'adolescence, alors que j'écrivais de la poésie. Je suis allé à la librairie du coin, j'ai un peu fouillé, j'ai vu Horreur inscrit sur le bouquin de Carrie. Carrie qui est pourtant pas un bouquin fantastique, hein, c'est vraiment une histoire qui est très ancrée dans le réel. Et j'ai dévoré Carrie, j'ai enchaîné sur Salem, qui là parle clairement de vampires, et j'ai eu une révélation, je me suis dit, waouh, dans le monde des adultes, il y a des bouquins qui racontent des histoires semblables à celles que j'adore écouter depuis que je suis gosse. Et ça, c'était top, ça a été un coup de foudre. Et puis bon, voilà, qu'on l'aime pas, il a un talent indéniable pour raconter les histoires, c'est un grand conteur d'histoires. Et lorsque j'écris, j'écoute beaucoup ses conseils. Bon, je ne le connais pas, mais je regarde pas mal d'émissions, je me suis intéressé, j'ai lu son bouquin aussi qui donne des conseils sur l'écriture. Et cette idée de raconter une histoire et d'embarquer les lecteurs dans l'histoire me plaît beaucoup. Il y a un autre écrivain qui est John Mayer, qui est un écrivain américain qui est moins connu en Europe. Et John Mayer donne un conseil, il donne la technique du RSMG. Vous connaissez la technique du RSMG? Pas du tout. Ah là, mais je vais m'expliquer. Alors, c'est la technique du reste simple, mon gars. C'est-à-dire que ça paraît assez amusant, mais elle est hyper intéressante, cette méthode, parce qu'en fait, ce monsieur Meyer donne pour conseil de faire en sorte que le lecteur la lectrice oublie qu'il ou qu'elle est en train de lire. Et plutôt que de faire des phrases trop longues avec des mots pompeux pour montrer qu'on sait écrire, il conseille tout le contraire. Des phrases simples, courtes, avec des mots faciles pour justement que le lecteur oublie qu'il est en train de lire un bouquin et que finalement l'écriture sert de support à l'histoire et non l'inverse. Et j'ai appris énormément ce genre de conseils. Le King le distille au travers ses bouquins et je trouve ça génial. Il y a un autre conseil que j'utilise et que j'applique, c'est la chasse aux adverbes.
il compare les adverbes à des marguerites. Une marguerite dans votre jardin, c'est très mignon, c'est beau, c'est poétique. Plein de marguerites dans votre jardin, c'est une horreur. Oui, c'est sûr. C'est de très bons conseils en tout cas dont on pourrait s'inspirer. Merci Samuel Palladino d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La Porte, édité Rebelle Édition. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.